Bonjour, je suis Alain Marzolf, kinésithérapeute à Montpellier et je souhaitais partager avec vous une approche intéressante concernant la santé globale ou comment soulager ses douleurs avec les trigger points. Pourquoi parler des trigger points? Car ce sont des points de tension au niveau musculaire, sur nos structures musculaires corporelles. Il faut savoir que nous sommes constitués de 40 à 50% de muscles. Certains muscles sont statiques pour nous tenir, d'autres cinétiques pour nous permettre de bouger. Et ils ont cette capacité de permettre à notre verticalité de s'exprimer et de mettre en mouvement une structure osseuse. Sur cette structure musculaire se trouvent bien sûr des fibres musculaires et on peut, lors de faux mouvements, de tension, de blocage, de stress, avoir des myofibrilles qui se contractent avec des nœuds qu'on appelle trigger points et qui vont donner des douleurs locales ou à distance. L'intérêt donc est de pouvoir déterminer ces zones de tension, trouver comment on peut faire lâcher ces tensions et donc soulager les douleurs, soit localement, soit à distance. Car il faut savoir qu'un muscle, lorsqu'il est en tension, en rétraction, en fibrose, va gêner le mouvement et favoriser l'inflammation et donc favoriser la douleur. Si on parle de ces trigger points de façon plus précise, on peut savoir qu'il y a des points actifs et des points passifs. Le point actif, c'est un point qui, lorsque l'on appuie dessus, va donner une douleur à distance. Elle est appelée douleur référée. Le point passif, c'est un point que l'on a, qui dort, qui est quelque part. Bien sûr, il sera douloureux quand on va appuyer dessus. Bien sûr, il serait intéressant de le faire lâcher, mais il ne donne pas de douleur à distance particulière. L'intérêt est donc de découvrir cette cartographie et par des moyens simples, efficaces, personnel, de pouvoir faire lâcher ces verrous musculaires pour redonner du mouvement, redonner de la flexibilité et permettre au corps de retrouver son équilibre. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple du muscle trapèze supérieur, un muscle du cou qui part de l'épaule et qui va aller jusqu'à la base du crâne, jusqu'à l'occiput. Pourquoi ce muscle? Car assurément, il est souvent sollicité dans la journée. Dès qu'on est stressé, tendu, on aura certes le dos qui se voûte un peu, les pectoraux qui se tendent et le trapèze qui se contracte et les épaules qui montent. D'ailleurs, si tout de suite vous cherchiez à vous détendre, on se redresse un peu, on inspire, on expire, l'expiration va nous détendre, on expire encore et on relâche ses épaules et on va se rendre compte que ces épaules, elles sont en l'air et qu'au fur et à mesure de ces tensions posturales, nerveuses, stress, fatigue, se met sur les fibres musculaires du trapèze des petites nodosités de blocage au niveau musculaire que l'on va donc chercher. Alors comment la trouver? Eh bien, c'est assez simple. Les fibres de trapèze sont longitudinales, donc comme je vous le disais, de l'épaule à l'occiput. On prend ses doigts et on va aller chercher perpendiculairement à la fibre une petite zone de douleur. Donc je prends mon doigt, mon index, et je vais aller chercher la zone la plus précise qui me donne une douleur, on dira exquise. Une fois qu'elle est là, il y a deux solutions. Soit cette douleur va irradier vers la tête, peut-être l'oreille, le temporal, et elle est d'ailleurs souvent en rapport avec des migraines, c'est un des points de traitement des migraines, soit elle va rester localement. Dans le premier cas, irradiation, douleur référée, c'est donc un trigger point actif. Dans le deuxième cas, douleur non référée, locale, c'est un trigger point non actif, passif. Mais dans tous les cas, il faudra le lâcher. L'intérêt donc est de se faire soi-même un petit massage. Une fois qu'on a trouvé le point maximum, on a une douleur qui vient et qui surgit. On va l'évaluer entre 0 et 10. Si on appuie au maximum, assurément, on est pratiquement à 10. Le massage devra être fait transversalement, progressivement, mais ne pas dépasser 5 sur l'échelle de douleur. Et je vous montrerai par la suite, dans une autre vidéo, comment on a 4 à 5 façons de faire lâcher un point douloureux. Là, tout de suite, je vais vous montrer manuellement. Donc je vais appuyer sur ce point, et ça, c'est la compression ischémique. Juste appuyer, 5 sur 10 c'est la douleur, elle doit être confortable, mais quand même sensible, et j'attends que ça lâche. Je peux y ajouter une autre technique, celle de tourner légèrement la tête à droite et à gauche, qui va demander donc une mobilisation du point et permettre à ce moment-là un relâchement plus rapide et plus complet. Puis je vais relâcher
Et je vais aller chercher de nouveau, savoir s'il y a un autre point sur ce muscle qui est assez large. Ah, tiens, j'en ai un autre derrière. Et je vais faire le même procédé. Je vous rappelle, j'appuie sur le point, je cherche la corde musculaire. La corde musculaire, elle va aller de l'épaule jusqu'à l'occiput, c'est une grande corde. Et sur cette corde, il y a un trigger, un point de tension, un point de détente que je suis censé faire lâcher. Et je vais continuer le même traitement, compression ischémique, léger petit mouvement de tête, ou alors, une autre façon de masser, c'est une compression alternée. J'appuie, je fais un va, un vient, et je relâche. Il faut savoir qu'un trigger point est un point de congestion, de tension qui manque d'oxygène, qui a trop d'acidité et qui est très crispé, très contracté. Le but, c'est de lui redonner du mouvement. Donc si j'appuie un va, un vient et je relâche, au fur et à mesure, ce point va se réoxygéner, se détendre et le muscle va retrouver sa tension musculaire normale, son mouvement et la douleur à distance ou l'inflammation va partir. Voilà donc une façon simple de travailler le trapèze supérieur. Bien sûr, on fera aussi l'autre côté, on travaille toujours en symétrique. Maintenant, on peut faire aussi un automassage différent que nous, on donne souvent à nos patients, à savoir avec une petite balle de tennis. Je vais vous montrer.